ravie de vous retrouver sur ce plateau d'information de L2A TV. Voici le sommaire de ce soir. Attention à l'usage sans précaution des antibiotiques chez les enfants. Il s'agit d'une pratique très dangereuse pour leur santé et on en parle dans un instant avec notre experte de santé infantile. Combat pour la promotion de la culture et de l'éthique à Parakou, une affaire de l'association JPROS. L'organisation a présenté un spectacle à cet effet et on en fera le point dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Afin de garantir le respect et la sécurité entre tous les usagers, le Code de la route vient réglementer la circulation sur les différentes voies existantes en ville et hors agglomération. Mais penser que la maîtrise des règles de circulation routière est seulement une affaire des automobilistes est une erreur à ne pas commettre. Pourquoi la bonne connaissance du code routier est-elle donc une obligation pour tous? Réponse dans cette interview. Ne pas s'imprégner du code de la route, c'est dangereux. C'est dangereux d'abord, pour votre vie et pour la vie d'autrui. Lorsque une seule minute d'inattention sur la route ou bien une petite ignorance de votre cas, de votre part, peut provoquer une mort. Perdre une vie humaine, ce n'est pas une cassette où on peut faire replay pour pouvoir corriger le passé. Quand vous commettez une erreur, c'est que c'est commis, c'est consommé. C'est pour cela, dans le code, on dit généralement, il n'y a pas de demi-accident. Donc, c'est très important à tout un chacun de connaître le code de la route. Parce que si tout usager de la route respecte le code de la route, on éviterait au moins à 80% les accidents. Parce que on ne dirait pas totalement, parce qu'un accident, c'est parce que c'est inattendu, c'est imprévu qu'on parle d'accident. Mais si chacun respectait le code de la route, je pense que de façon drastique, le taux d'accident diminuerait. Je l'annonçais dans les titres, dès la semaine prochaine, les petits écoliers prendront la route de leurs établissements. En cette période pluvieuse, ils seront confrontés aux intempéries liées à la saison et des affections cutanées et respiratoires pourraient survenir. Face à ces cas, de nombreux parents administrent des antibiotiques à leurs enfants sans le diagnostic et l'avis d'un médecin. Il s'agit d'une pratique très dangereuse dont nous parle notre experte santé infantile dans ce journal. Suivez. Alors, lorsqu'on utilise de façon abusive les antibiotiques chez les enfants, on peut avoir des cas de résistance. C'est-à-dire, quand l'enfant n'a pas besoin de l'antibiotique, vous utilisez. Lorsque l'enfant aura vraiment besoin de l'antibiotique, lorsqu'on va mettre ces genres d'antibiotiques-là, l'enfant va développer des résistances comme ça. Donc, on peut avoir des cas de résistance. On a connu ces genres de cas où on a fait une ordonnance, peut-être l'enfant avait 2 ans. Les parents renouvellent chaque mois l'ordonnance jusqu'à l'âge de 7 ans. Il a fallu que l'enfant fasse une infection sévère. Et on a utilisé les antibiotiques ordinaires, ça n'a pas marché. Cette fille, on a utilisé finalement un antibiotique qui coûte plus de 20 000 francs la boîte. Et pendant 10 jours. Si votre enfant est malade, il faut vous rendre dans un centre de santé pour qu'on puisse l'examiner, voir, faire un bilan pour pouvoir orienter l'antibiotique qu'il faut pour votre enfant. Ce n'est pas chaque fois quand l'enfant est malade qu'il faut mettre l'antibiotique. Puisqu'il y a des enfants, quand ils sont malades, peut-être c'est une infection virale. Même sans mettre un traitement, ça passe. Alors si c'est le cas et vous allez vous mettre les antibiotiques de façon abusive, l'enfant va développer les résistances et bienvenue les problèmes à long terme. Parfois, on peut avoir des cas où l'enfant, on a tout mis, ça n'a pas marché et malheureusement, on perd l'enfant. Donc, évitez d'aller acheter des antibiotiques à la pharmacie. Prenons bien soin de nos enfants en cette nouvelle année qui démarre afin de leur garantir une parfaite santé au cours de l'année. L'Association des jeunes engagés pour la promotion de la culture et de l'éthique JPROS a organisé week-end dernier un spectacle. Le dit spectacle constitué d'un ensemble de représentations abordant des thèmes d'actualité a connu une grande présence du public paraquois. Le point avec Nakim Nouanti et Adam Tini. C'est pourquoi, au nom de la liberté, les femmes marchent nues aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les femmes. La société est remplie de femmes responsables. Apporte-moi le téléphone qui sonne.
Le public paraquois a eu droit ce samedi 7 septembre 2024 à un spectacle de théâtre organisé par l'Association des jeunes engagés pour la promotion de la culture et de l'éthique. Ce spectacle mis en scène par Raoul Ansem Aouoke est une œuvre du dramaturge Yannick Tchangou. Sa représentation a eu pour cadre l'Institut français. Ce spectacle, c'est un projet de création de spectacle jeune public. C'est un projet que nous avons rédigé et que nous avons soumis à l'Institut français pour son dispositif d'aide à la création jeune public. L'Institut français a accepté de nous accompagner avec son dispositif d'aide à la maquette. Donc c'est ça qui nous a permis d'entrer en résidence. La pièce La douleur de la faute est un ensemble de scènes abordant des questions d'actualité qui touchent la société. Compte tenu des thèmes d'actualité que cela traite, nous avons jugé bon quand même de nous essayer à travailler là-dessus pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir guérir ceux-là qui ont souffert entre-temps du harcèlement sexuel ou bien de la cybercriminalité. C'est aussi une pièce qui donne la voix à la femme. Ici, tu vas le vivre aussi chez toi. Tous ceux qui sont ici viennent d'une maison. Ils portent avec eux les stéréotypes de leur maison. Shiba Colgate. Chaque voyage a un début. Plusieurs leçons sont à retenir de ce spectacle jeune public. L'une des premières leçons, c'est surtout la résilience. La résilience, puisque on parlait du cyberharcèlement. J'ai aussi noté que les enfants, par rapport au choix de leur profession, ont besoin du soutien de leurs parents. Et quand il y a ce soutien, les enfants peuvent réellement réussir dans ce qu'ils veulent réellement faire. Nous avons vu du beau spectacle ce soir. Nous avons vu que les jeunes ne sont pas en train de dormir. Ils sont en train de travailler et ce qui est dans l'ombre est en train de se découvrir. Donc vraiment, je leur dis merci parce que j'ai vu du beau spectacle. Je suis très contente pour le travail abattu. Pour les organisateurs, les objectifs visés sont atteints. Je pourrais dire l'objectif attendu de cette résidence est atteint. Mais dans le fond et dans ce qui est recommandé du spectacle vivant, il reste encore à faire. Les initiateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et prévoient des surprises pour la suite. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de vos proches et des programmes de L2A TV. Au revoir.